Imaginez une usine de haute technologie paralysée, à cause d'un ingrédient invisible. Non, il ne s'agit pas d'une cyberattaque, ni d'une panne d'électricité, et encore moins d'une catastrophe nucléaire. Cette usine s'arrête tout simplement parce qu'il lui manque un composant dont personne ne parle, de la poudre ou des paillettes d'aluminium. Ce n'est ni le pétrole, ni le gaz, ni l'uranium, mais ce matériau discret est absolument vital pour fabriquer des batteries, des armes de pointe, et même stocker de l'énergie. Or, un simple décret, venu de Moscou, vient de fermer le robinet. La Russie prolonge jusqu'à fin 2021 l'embargo sur l'exportation de ces poudres critiques. Résultat ? L'Occident est soudain privé d'un ingrédient clé, et ce sont des chaînes industrielles entières qui vacillent. On parle souvent d'isolement de la Russie, mais la réalité, c'est que ce sont les économies occidentales qui se retrouvent piégées par leur propre dépendance. Alors, comment une simple poudre d'aluminium peut-elle bouleverser l'équilibre industriel et géopolitique mondial? Plongeons maintenant dans les coulisses de ce levier stratégique inattendu. L'Occident parle d'isolement russe, mais qui tient vraiment la clé de la modernité industrielle? Si vous écoutez les discours officiels, la Russie serait coupée du monde, enfermée derrière un rideau de sanctions. Mais regardons la réalité en face. Dans cette nouvelle guerre économique, chaque matière première devient une arme, et la Russie vient de rappeler à tout le monde qu'elle possède l'une des plus puissantes. Prenons un exemple concret, la poudre et les paillettes d'aluminium. À première vue, ça paraît anodin. On pense à une canette de soda, à la feuille d'alu pour le barbecue, ou à la rigueur à une fenêtre. Mais ce dont il est question ici, c'est une toute autre catégorie, une élite métallurgique, produite par des procédés ultra complexes, énergivores, et qui requièrent le savoir-faire de géants industriels. Pourquoi c'est crucial? Parce que sans ces poudres, impossible de fabriquer les peintures haute performance qui protègent les avions, les satellites, les véhicules militaires contre la corrosion, l'eau salée, les températures extrêmes. Et ce n'est que le début. L'aluminium sous cette forme entre aussi dans la fabrication des pâtes conductrices pour l'industrie solaire. Ironique, non? L'Occident veut tourner la page des hydrocarbures russes, mais pour produire ces panneaux solaires verts, il a besoin de composants clés, eux aussi russes. Sans ces poudres, pas de transition énergétique, pas de technologie de pointe, pas de défense moderne. Et pendant que certains à Bruxelles espéraient que Moscou plierait en 6 mois, la Russie, elle, a prolongé son embargo jusqu'à fin 2021. Résultat ? Les Occidentaux découvrent qu'ils sont dépendants d'une matière première dont ils ne maîtrisent ni la production, ni la chaîne logistique. La Russie n'est pas isolée. Elle redirige simplement ses exportations vers de nouveaux alliés, tout en coupant l'accès à l'Ouest. Ignorer l'importance de ces ressources, c'est prendre le risque de voir son industrie s'arrêter, ses coûts exploser et sa sécurité affaiblie. Mais alors, pourquoi ce matériau si spécifique déclenche-t-il une telle panique chez les stratèges occidentaux? Sans ce composant, même la fusée la plus avancée n'est qu'une coquille vide. Oui, parlons bien de la poudre d'aluminium russe. À première vue, cela peut sembler technique, presque anodin. Mais en réalité, c'est le carburant invisible de notre époque. Aujourd'hui, l'industrie occidentale, et notamment la défense, s'appuie massivement sur cette ressource très particulière et irremplaçable. Dans les coulisses des usines et des laboratoires militaires, la poudre d'aluminium russe occupe une place à part. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas seulement un ingrédient, c'est la clé de voûte de toute une chaîne industrielle. Elle intervient partout, dans les carburants de fusées, les explosifs, les blindages de véhicules, jusqu'aux revêtements spécialisés qui protègent matériel militaire et civil des environnements les plus agressifs, comme la corrosion due à l'eau de mer ou les variations extrêmes de température. Sans elle, la technologie occidentale commence littéralement à rouiller. Mais ce n'est pas tout. Cette poudre ultra pure est aussi indispensable à la production des cellules solaires modernes, celles-là même que l'Europe et les États-Unis mettent en avant pour s'affranchir des hydrocarbures russes. Ironie du sort, vouloir sortir du gaz russe demande encore plus de poudre d'aluminium russe pour fabriquer les panneaux solaires et leurs composants conducteurs. Le serpent se mord la queue. Là où la situation devient critique, c'est pour la sécurité
et la supériorité militaire. Toute la panoplie des armes modernes, des missiles balistiques aux lance-roquettes portables, dépend de la qualité exceptionnelle de la poudre russe. Ce n'est pas un hasard. La Russie perfectionne ses méthodes depuis l'époque du programme nucléaire soviétique et de la conquête spatiale. Aujourd'hui encore, aucune alternative asiatique ou américaine ne rivalise ni en pureté chimique, ni en constance du grain. Les substituts? Trop chers ou tout simplement dangereux. Un écart minime dans la taille des particules, et c'est le risque d'explosion sur le pas de tir. En imposant son embargo, Moscou frappe un point névralgique. Les alliés de l'OTAN, déjà en difficulté pour reconstituer leurs arsenaux, se trouvent pris au piège. Les documents russes sont clairs. Ce n'est plus une question d'économie, mais de souveraineté stratégique. La Russie entend dicter ses propres règles, consciente que le contrôle de cette ressource fait basculer les rapports de force mondiaux. Alors, concrètement, quel impact pour l'industrie et la géopolitique globale? Entrons dans le vif du sujet. Les chaînes de production s'enrayent, les prix flambent, la course aux alternatives s'emballe. Dans les usines d'Occident, la tension monte. Du bâtiment à l'automobile, en passant par la chimie ou l'industrie de défense, tous les secteurs ressentent le choc. L'aluminium en poudre ou en paillettes, certifié selon des normes russes affinées depuis l'époque soviétique, n'est plus disponible. Et tout s'arrête. C'est l'effet boomerang. On pensait isoler la Russie, mais c'est l'industrie occidentale qui se retrouve paralysée. Les stocks s'épuisent, les délais explosent, les carnets de commandes virent au rouge. Les prix grimpent en flèche, car désormais, chaque fournisseur alternatif sait que l'Europe ou les États-Unis n'ont plus vraiment le choix. Résultat, inflation sur toute la chaîne, construction repoussée, voitures plus chères, projets high-tech ou spatiaux en suspens. Surtout, la compétitivité prend un sacré coup. À force de dépendre de matières premières venues de Russie, l'Occident découvre brutalement que la souveraineté industrielle ne se décrète pas. La qualité des substituts, en provenance d'Asie ou d'Amérique latine, ne suit pas toujours. Particules trop grosses, pureté insuffisante, risque majeur pour l'armement moderne. Impossible, dans ces conditions, d'alimenter une filière de missiles ou d'avions dernier cri sans risquer la catastrophe technique. On croyait pouvoir remplacer facilement la Russie, mais la réalité industrielle est beaucoup plus complexe. De l'autre côté, la Russie ne subit pas l'asphyxie annoncée. Elle mise sur l'investissement intérieur, modernise ses usines, réoriente ses exportations vers la Chine, l'Inde ou le Moyen-Orient. Bruxelles et Washington se retrouvent dos au mur pendant que Moscou consolide ses alliances et investit dans son autonomie. La logique occidentale du marché libre, si souvent brandie, se retourne contre elle. Désormais, c'est l'offre qui dicte ses conditions. Les règles du jeu ont changé. Le risque pour l'Occident? Une désindustrialisation accélérée, une perte de souveraineté technologique et une dépendance croissante envers des circuits d'approvisionnement fragiles. Pour les Russes, au contraire, c'est l'opportunité de restructurer leur économie, d'encourager l'innovation nationale et de renforcer leur poids géopolitique auprès des géants du Sud global. Dans ce nouveau paysage, une question se pose. Comment tirer parti de cette nouvelle donne pour éviter les erreurs du passé et repenser enfin notre rapport aux matières premières stratégiques? Dans un monde globalisé, la vraie puissance ne se mesure pas seulement en brevets, mais en contrôle des ressources. C'est bien ce que nous démontre la décision russe. Détenir le robinet d'un métal aussi stratégique que l'aluminium, ce n'est pas seulement une question de business, c'est une arme silencieuse, mais redoutable. Ceux qui pensaient que la technologie seule garantissait la suprématie découvrent aujourd'hui que sans la matière première, même les usines les plus avancées restent à l'arrêt. Alors, quelles leçons tirer? D'abord, le monopole sur certains matériaux peut s'avérer plus décisif que l'innovation technologique. La Russie bouscule la hiérarchie mondiale en prouvant que maîtriser la chaîne d'extraction, de transformation et d'exportation, c'est imposer ses propres règles au jeu. Pendant que l'Occident multiplie les sanctions et les discours sur l'isolement, Moscou avance, planifie et anticipe. La prolongation de l'embargo jusqu'à fin 2021 n'est pas un caprice. C'est un message clair que la Russie joue désormais sur le long terme,
en orientant ses exportations vers ses nouveaux alliés et en renforçant son tissu industriel intérieur. Pour les industries occidentales, le choc est brutal. Pénurie de poudre, flambée des prix, chaînes de production menacées, voire désindustrialisation accélérée. Le coût de la dépendance aux ressources russes ne se limite plus à la géopolitique. Il impacte directement l'emploi, le prix du logement, les voitures, tout ce qui dépend de l'aluminium. Ceux qui ignoreront cette nouvelle réalité s'exposent à des crises à répétition, car on ne remplace pas un fournisseur clé du jour au lendemain, surtout quand, derrière chaque tonne, se cache une montagne d'énergie et de savoir-faire. La leçon est donc limpide. La souveraineté, aujourd'hui, passe par la gestion avisée des ressources stratégiques. Les 2 prochaines années seront décisives. Certains pays vont accélérer leur adaptation, investir dans le recyclage, diversifier leurs approvisionnements ou relancer leur production nationale. D'autres resteront spectateurs et subiront l'inflation, les ruptures et la baisse de compétitivité. Une nouvelle architecture mondiale prend forme, où le producteur de ressources impose désormais ses conditions. Alors, dans cette guerre silencieuse des ressources, quelle position prendre? Ce n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère industrielle. Aujourd'hui, le rideau tombe sur l'illusion d'une économie mondialisée où l'Occident pensait pouvoir dicter sa loi sans tenir compte de la réalité des ressources. L'embargo russe sur l'aluminium ne fait pas que perturber les chaînes d'approvisionnement. Il révèle à quel point notre prospérité, notre sécurité, dépendent encore de matières premières que nous ne maîtrisons pas. On le voit déjà. La flambée des prix, la fermeture d'usines, l'explosion des budgets pour l'énergie et les approvisionnements critiques. Ce n'est pas un simple contretemps. C'est un retour de bâton. En voulant isoler la Russie, ce sont nos propres industries qui se retrouvent fragilisées. Les conséquences se font sentir sur le coût de la vie, la compétitivité de nos entreprises et même sur notre capacité à défendre nos intérêts. Face à un producteur capable de choisir ses clients, qui contrôle non seulement la matière première, mais aussi l'énergie pour la transformer, l'Occident réalise soudain la fragilité de son modèle. Mais il ne s'agit pas de sombrer dans le fatalisme. La vraie souveraineté, aujourd'hui, ne se décrète pas, elle se construit. Elle commence par une réflexion collective. Comment garantir notre autonomie, notre sécurité industrielle? Comment réduire nos dépendances stratégiques? Quels investissements, quelles alliances, quelles innovations devons-nous engager pour ne plus subir? L'avenir ne se jouera pas dans les sanctions, mais dans la capacité à anticiper et à s'organiser autour des ressources essentielles. À chacun, citoyens, décideurs, entreprises, de prendre conscience de ce nouvel équilibre. Car ignorer ces changements, c'est accepter de perdre en influence, en richesse, en liberté d'action. Alors, face à ce défi historique, posons-nous la question. Quelle place voulons-nous occuper demain dans ce monde où le contrôle des ressources redevient la clé du pouvoir? Partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes.